Donc, on va étudier aujourd'hui le Daf Kouf Dalet. Euh, alors, le Daf, il va parler au début, on va parler de la force de la Khnasat Orchim de la Seuda. Alors, on commence à Daf Kouf Gimel, en bas du Daf, quelques lignes avant la fin. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan Mishum, 3 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yossi ben Kisma, Gdola Legima, Sheirchika Shte Mishpachot mi Israël. Elle est grande la force de la Khnasat Orchim la force de la Khnasat Orchim, que cette force-là, elle a, le fait qu'on l'a pas fait Khnasat Orchim, ça a éloigné 2 familles du clan d'Israël. Chez Nehemar, Al Devar Asher Lo Kidmu Elechem, Etchem Balechem Obamaim, Hachem il a puni Ammon ou Moab, les 2 peuples Ammon ou Moab, qu'ils pourront jamais faire partie du clan d'Israël, pourront jamais se convertir, du fait qu'ils n'ont pas donné au clan d'Israël du pain et de l'eau quand ils sont sortis d'Égypte. Rabbi Yochanan disait, Rabbi Yochanan lui-même il disait plusieurs choses aussi au sujet de Achnasat Orchim. Amar, il a dit, Meracheket et Akrovim, ça, si on ne fait pas Achnasat Orchim, ça éloigne les proches, ou Mekaravet et Akrovim, ça rapproche ceux qui sont loin. La Gemara va expliquer. Ou Ma'alemet Enaim Mina Reshaim, mais si on fait avec Achnasat Orchim, ça éloigne les yeux des Averot, des Reshaim. Ou Mashre Shrina al-Nevi Abal, et ça fait que la Shrina, elle repose même sur le Nevi à Sheker, même sur les faux prophètes. Ils vont prophétiser de la Hachem, il va leur envoyer une prophétie. Le Shiggato Olazadon, et le fait que si on ne fait pas Khnasat Orchim, même si c'est Beshogeg, même si c'est sans faire exprès, c'est comme si que c'était Mézid, Bezadon, et là la Gemara va expliquer chaque chose Bifinat. Mais Racheket et Akrovim, ça éloigne ceux qui sont proches, alors ça fait référence à Ammon ou Moab, les 2 peuples, et du fait qu'ils n'ont pas fait Achnasat Orchim au clan d'Israël, ça les a éloignés, bien qu'ils étaient proches du clan d'Israël, c'est les descendants de Lot qui étaient le proche d'Abraham, et quand même, du fait qu'ils n'ont pas fait Achnasat Orchim, ça les a éloignés du clan d'Israël. Karev et Akrovim, et Arechokim, ça rapproche ceux qui sont loin, mi Yitro, que Yitro c'est un goy, et d'Amar Rabbi Yochanan il dit, Bishar Kir'en lo veyochal lechem, du fait que Yitro il a dit à ses filles de venir inviter Moshe veyochal lechem et qui mange du pain chez eux. Donc ils ont invité Moshe Rabbeinu. Zachou bene banav, ils ont le mérite, ses descendants, veyashvu belishkat agazit, et ils étaient assis à l'ishkat agazit, c'est le Sanhedrin au Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme ce qu'on a vu dans le pasuk, ou mishpachot Sofrim yoshvei Ya'abet, c'est la famille de Sofrim. Ils étaient assis à Ya'abet, Tir Ataim, Shim Ataim, Shuchatim. C'était les 3 familles. Et Hema Hakimim, c'était la famille des Kimim, Habaim, Machamat Avi Bet Rechem, qui venait de la famille de Bet Rechav. Ou Ktivata. Maintenant, c'est qui ces Kimim? Comment c'est qui les Kimim? Ça, c'est ceux qui étaient assis au Sanhedrin. Et il y a écrit, c'est la famille de Kimim. Ou Ktivata, mais il y a écrit là-bas, ou Bnei Kini, Choten Moshe, les descendants de Kini, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, Alou Meir Atmarim, ils sont montés de la ville des Tmarim, Im Bene Yehuda, El Midbar Yehuda, vers le désert de Yehuda, Asher Bene Gevarad, qui est au nord, au sud de Harad, Vayeler, Vayeshev et Aham, et il est allé, il s'est installé avec le peuple, mais en tous les cas, on voit que Kinim, c'était la famille du beau-père de Moshe. C'est-à-dire que, donc on voit bien d'ici que les descendants de Yitro, qui était le beau-père de Moshe, ils étaient assis au Sanhedrin au Beth Amikdash, du fait que Yitro, il a invité Moshe, Veyochal Lechem, pour qu'il mange avec eux. Ou Ma'alemet Enaim Mina Reshaim, et l'Achnasat Orchim, elle enlève les yeux des Reshaim, comme ce qu'on voit Micha, au sujet de Micha, que Hachem, du fait qu'il donnait son pain, c'est-à-dire il donnait de quoi manger à ceux qui étaient dans les chemins, dans les trajets. Alors là, Hachem, de Mishamaim, ils l'ont laissé, ils l'ont pas puni sur sa avéra. Ou Mashra Shrina Nevi Abal, ça fait reposer la Shrina même sur les faux prophètes. Mais Chavero Shalido, de l'ami de Ido Anavi, que c'était un faux prophète. Et il y a écrit quand même dans le pasuk,
que du fait d'Iktiv, Vaïi, Hem, Yoshvim, El Shulchan, et il y a dans le passage qu'ils étaient assis à côté de la table, Vaïi, Devar Hashem, El Navi, Asher Eshivo, et Hashem, il a eu une parole, il a donné une prophétie à ce Navi, bien que c'était un Navi Shaker. Bien que c'était un faux prophète, Hashem, il lui a envoyé une prophétie. Veshigigata Ola Zadon, et si on fait Beshogeg, on ne fait pas, c'est comme si c'était Benezid, Damar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Shmuel, il malait, il vahu, si il Yonatan et David, si Yonatan, le fils de Shaoul Amelech, il aurait donné à David, quand il est parti en chemin, deux pains, que David Amelech, il ait de quoi manger. L'onerga Novira Kohanim, la ville de Kohanim Nov, elle n'aurait pas été tuée, parce qu'en fait, David Amelech, il n'avait pas de quoi manger, il a demandé du pain dans la ville de Nov, la ville de Kohanim, et ils lui ont donné. Et après, Doega Adomi, c'était une personne, il est parti chez Shaoul Amelech, il lui a dit, voilà, ils ont donné de quoi manger à David, que, en fait, Shaoul, il était en train de poursuivre David, et eux, ils ont donné de quoi manger à David, et donc, Shaoul Amelech, il est venu, et il a tué Nov Ira Kohanim, et ensuite, Hachem il a tué Shaoul et ses trois enfants du fait qu'ils ont tué toute la ville de Nov Ira Kohanim. Donc là, la Gemara, elle dit que si Yonatan, qui était l'ami de David, il aurait donné à David Amelech de quoi manger, alors là, on aurait évité toute cette histoire, et donc Nov Ira Kohanim, la ville de Kohanim, elle n'aurait pas été tuée, Velon Isra Doega Adomi, et Doega Adomi qui a, en fait, c'est lui qui a raconté à Shaoul Amelech qu'eux, ils ont donné de quoi manger à David, et donc, à cause de ça, il a été puni qu'il n'aurait pas Olam Haba. Velon Erag Shaoul Veshloshet Banav, et Shaoul et ses trois enfants, ils n'auraient pas été tués. Donc on voit la force en fait du fait que même si c'était Beshogeg, qu'il n'a pas donné de quoi manger à David, quand même c'est comme si c'était Bémézid. Et donc on rapporte on reproche à Yonatan toute cette histoire du fait qu'il n'a pas donné de quoi manger à David. Là, la Gemara, elle revient sur tous les rois que la Gemara, elle a dit que c'était des Rechaïm, mais qu'ils n'ont pas de part au Olam Haba. La Gemara, elle pose la question, mais Pnema Lomanu et Achaz, pourquoi on n'a pas compté, on n'a pas mis dans la liste Achaz, qui était aussi un roi qui a fait des Averot. La Gemara, elle ramène deux réponses. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, il dit, mais Pnei Shemutal ben Shne Tzadikim, parce qu'il est entre deux Tzadikim, c'est-à-dire son père c'était un Tzadik, Ben Yotam, son père c'était Yotam, Lechizkiyahu, et Chizkiyahu c'était son fils, que les deux c'était des tzadikim, donc de ce fait-là, on n'a pas mis dans la liste de ces rois-là. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit, du fait qu'il a eu honte de Yeshayahu, de sa Averot. Yeshayahu c'était le prophète, le Navi, et lui il a eu honte de Yeshayahu à cause de sa Averot, donc de ce fait-là, on l'a pas mis dans la liste. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le passage, voilà, Hachem el Yeshayahu, Hachem il a dit à Yeshayahu, Tena likrat Achaz, va à la rencontre de Achaz, Ata ou Shar Yashuv bencha, toi et Shar Yashuv ton fils, El Ketet Alat Abrecha Eliona, au bout du creux de la première du premier creux, El Mesilat Sekovet, c'était un endroit, donc il a dit d'aller à la rencontre de Achaz, et il a écrit El Mesilat Sekovet, à l'endroit de Sedekovet. Du champ de Koves. Maï Koves, qu'est-ce que ça veut dire Koves? Ikadam, rien avec qui disait Bekavshinu la paix vechala. À cet endroit-là, en fait, qu'il a rencontré que Yeshayahu, il a rencontré Achaz. Alors là, Achaz, le roi, il a baissé sa tête du fait qu'il avait honte de ses avéros. Veikadam, rien avec qui disait Uchla de Katre Sacha Faresha. Il a mis sur sa tête, en fait, l'ustensile que ceux qui lavaient les habits, ils utilisaient. Donc il a mis ça sur sa tête pour quand il a vu Yeshayahu et donc c'est ça Koves c'est ceux qui lavaient les habits, donc il a mis cet ustensile là sur sa tête parce qu'il avait honte. En tout cas du fait qu'il avait honte, Gemara répond il avait honte de sa avérote, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans la liste de ceux qui sont pas de Chelek Leolam Haba. Mais Pnema Lomanu et Amon, et la Gemara pose encore une question. Pourquoi on n'a pas mis dans la liste Amon, le roi Amon, que comme lui aussi il n'aurait pas de Chelek Leolam Haba?
Agmara a dit, mais pene kvodo shel Yoshiyahu, à cause pour le kavod de Yoshiyahu, son fils, qui était son fils et c'était un tzaddik, alors c'est pour ça qu'on n'a pas mis Amon dans la liste. Mais alors, Agmara pose la question, Menaché Nami l'onivne, si c'est comme ça, Menaché qui fait partie de la liste, on n'a qu'à aussi ne pas le compter. Mais pene kvodo shel Chizkiyahu, à cause pour le kavod de son père, Chizkiyahu, c'était un tzaddik. Agmara dit, il y a une différence entre le père et le Bra Mezake Abba. Le fils, il donne le mérite à son père. Que son père, il ne s'appellera pas un rachat du fait qu'il a un fils tzaddik. Abba lo Mezake Bra. Mais le père, il ne va pas donner le mérite à son fils, que grâce à lui, son fils, il ne va pas s'appeler rachat. C'est comme ce qui est écrit dans le pasuk, Ve'en miyadi matil, et j'ai pas de quelqu'un qui peut me sauver. Et la Gemara, elle fait la dracha, en Abraham matil et Ishmael beno, et Ishmael. Abraham, qui était le père de Ishmael, il ne pourra pas sauver Ishmael, son fils des punitions de Mishamayim. Ve'en Yitzhak matil et Esav, et Yitzhak aussi, il ne pourra pas sauver son fils Esav de la punition de Mishamayim. Donc le père, il ne peut pas sauver son fils. Le fils, il peut donner un mérite au père. En fait, le fils, il vient du père, et donc il peut donner le mérite au père de sa Ashta d'atit l'achir, la Gemara a dit, et une fois qu'on a compris ce principe-là, que le fils, il donne un mérite au père, Achaz nami lo imne, on n'a pas compté Achaz, mishum kvodo shel Chizkiyahu, grâce au kavod de Chizkiyahu, son fils, pour le kavod de Chizkiyahu, son fils, c'est vrai qu'on n'a pas mis dans la liste de ceux qui n'ont pas de chélek le nom avant. La Gemara, elle pose encore une question sur le roi qu'on n'a pas compté dans la liste, mais Pnema Lomanu et Yehoyakim, qui était un roi rachat qui n'a pas de chélek le olam haba. Mishum de Rabbi Chia bar Avuya, à cause de l'histoire de Rabbi Chia bar Avuya, qu'on a vu déjà dans les dapim plus haut, toute cette histoire que la Gemara va ramener maintenant. Dama Rabbi Chia bar Avuya, il dit, il a écrit sur le squelette, en fait, de Yehoyakim, Al Gulgato Shal Yehoyakim, sur le squelette de Yehoyakim, sa tête, Zot Veod Acheret, cette punition et encore une autre punition, c'est-à-dire qu'il aura eu deux punitions, et donc ça suffit, on ne va pas le mettre dans la liste de ceux qui vont être punis, de ceux qui n'ont pas de chélek le haba. Avec moi, je ramène l'histoire de Zot Veod Acheret, de cette histoire, de la punition que Yehoyakim il a été puni. Kenon de Rabbi Preda, le grand-père de Rabbi Preda, Ashkar Gulgalta, il a trouvé un squelette d'Ava Kashadia Vesharei Yerushalayim qui était jeté à la porte de Yerushalayim. Ou Ktivva, il avait écrit sur la tête, Zot Veod Acheret, cette punition-là et encore une autre punition. C'est-à-dire le fait que le squelette il était pas enterré, il était dehors comme jeté, et encore une autre punition. Quand il a écrit sur le squelette, Kabara, maintenant Rabbi Preda, le grand-père de Rabbi Preda, il a trouvé, donc il est venu, il a enterré, Veloï Kabra, et à chaque fois qu'il rentrait dans la terre, ça ressortait tout seul. Kvara Veloï Kabra, encore une fois, à chaque fois, ça ressortait. Amar, il a dit, Gulgalto Shal Yehoyakim Nihi, c'est sûr que c'est là le squelette de Yehoyakim, Dirtiv, parce qu'il a écrit au sujet de son squelette, Kvurat Ramor Ikaver, il va être enterré comme un âne, Tachov Vehashler, qui sera jeté dans les rues, Bécharé Yerushalayim, aux portes de Yerushalayim, donc il dit, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à l'enterrer. Amar, il a dit, Malkahu, c'est comme un roi. Velo Yiskachar, les Azulebe, je peux pas le mépriser tellement de le laisser comme ça. Karacha Beshirae, il a enveloppé d'un tissu, Veotva Bestifta, il a mis ce squelette dans une caisse. Khazita de Vitou, sa femme elle est venue, elle a vu un squelette enveloppé d'un tissu dans une caisse à la maison. Savra, elle a cru, sa femme elle croyait, c'était sûrement de la première femme de mon mari, et donc en fait, qu'il ne peut pas l'oublier, donc c'est pour ça qu'il la laisse à la maison son squelette. Chagra Tanoura Vekalta, elle a allumé le feu et elle a brûlé le squelette. Et donc, on voit bien que non seulement il n'a pas été enterré, mais aussi il a été brûlé. Aïni Birtiv, et c'est ça ce qui a écrit les autres de la Chéret, non seulement cette punition, mais encore une autre. C'est-à-dire qu'elle a été aussi, son squelette, il a aussi été brûlé, et donc,
C'est ça il a eu tellement été puni qu'il a de ces deux punitions-là, qu'on ne peut pas le mettre dans la liste de ceux qui n'ont pas de chélek, le Olam Haba, parce qu'il a eu la caparat avant. Puisqu'en plus haut on a dit le mérite et la grandeur, la grandeur de Achnasat Orchim, alors la Gemara va dire aussi que des fois la Achnasat Orchim, le fait qu'on invite des invités, c'est pas bien, c'est pas bien. Et là la Gemara va dire comme ça. Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Bishvil Atov Ve'enecha Asiti. On parle de Chizkiyahu Amelech, qu'il était malade, et il a fait une tfila à Hachem, et dans la tfila, en fait, il a dit des shvachim sur lui-même. Il a dit des bonnes choses sur soi-même, et donc il a dit, Atov Ve'enecha, il dit, j'ai fait le bien à tes yeux, et donc du fait qu'il a dit du bien sur lui-même, alors là, Hachem, ça a fait qu'il a fait encore une autre avéra. C'est quand le Navi, il est venu lui dire qu'il va être guéri, il a demandé Ma'ot, il a dit Ma'ot, quel est le signe que je vais être guéri? Donc en fait c'est un chisaron dans la Emouna, qu'il a demandé un signe qui va être guéri. Bishvil Ma'ot, à cause du fait qu'il a fait cette avéra de dire Ma'ot, de demander un signe, Nochrim Achlou al Shulchano, des goyim ils sont venus, ils ont mangé à sa table, il a invité des goyim à sa table, il a fait encore une avéra du fait qu'il a invité des goyim à sa table. Bishvil Shenochrim Achlou al Shulchano, du fait qu'il a fait cette avéra de faire manger des goyim à sa table, Garam Galout Lebanav, il a fait que ses descendants ils partent en Galout Bavel. Donc on voit bien que la Achnasat Orchim de faire d'inviter des goyim, c'est une avéra. Mais ça y est allé les Chizkiya, la Gemara elle dit ça va dans le sens de ce qu'il a dit Chizkiya. D'Amar Chizkiya, que Chizkiya il dit Kola mezamen ovet kochavim, celui qui invite un goy, il est beto dans sa maison, Meshamesh alav et il le sert, Gorem Galout Lebanav, il fait que ses descendants ils partent en Galout, Sheneemar, Umi Balnecha Asher Yetu Mincha, au sujet de Yeshayahu Amelech, qu'il a fait manger des goyim à sa table, et de tes enfants qui sortent de toi, Ikachu, ils vont prendre les goyim, Vayu Sarisim Bechal Melech Bavel, et ils seront des serviteurs chez le roi de Bavel. Donc on voit bien que ça fait partir ses descendants en Galout. Alors la Gemara ramène le pasuk qui décrit que Yeshayahu Amelech Bemet que Chizkiyahu il a invité des goyim à sa table. Vayesamach alehem Chizkiyahu. Et Chizkiyahu il était content à leur rencontre. Vayarem et bet nechoto, il leur a montré sa maison. Et à kesev et à zahav, l'argent et l'or, et à besamim, les enfants, et à shemen atov, les huiles, les bonnes huiles. Et il leur a montré tous ces trésors, etc. Amarav, la Rav, il avait expliqué le pasuk, Maï bet nechoto, qu'est-ce que ça veut dire bet nechoto? Ishto, c'est sa femme, Ishketa alehem, que sa femme, elle était là-bas et elle les servait. Et donc, on voit bien qu'en fait, il les a reçus avec un grand kavod, que sa femme, elle est venue les servir. C'était des goïms. Ou Shmuel Amar, Shmuel, il dit, c'est quoi bet nechoto? Bet genazav, c'était ses trésors. Era lahem, il leur a montré, il leur a montré ses trésors. Le Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il dit, Zayin ochel zayin, il leur a montré ses armes. Il avait une arme d'un métal spécial qui était encore plus fort que toutes les armes, que tous les métaux, et qui en fait cassait en fait les autres armes. C'est ça qu'il leur a, Era lahem, c'est ça qu'il leur a montré. Donc, dans tous les cas, Chizkiyahu, il les a honorés d'une façon spéciale, et donc à cause de cette avéra, il a été puni. Après que la Gemara, donc maintenant la Gemara, on a vu les Chataïm, des rois, que ça a amené le Khurban en fait, le fait qu'on est parti en Galout. Là, la Gemara, elle ramène sur Echa, en fait, toutes sortes de pirushim, de drachot, sur les psukim de Echa, que du Khurban Abaï, du moment où le clan d'Israël sont partis en Galout et le Beth Amikdash, il a été détruit. Echa Yashva Badad. Comment était, c'est les kinot, en fait, c'est le Megillat Echa, qu'il commence par dire, Echa Yashva Badad, que, comment Yerushalayim, comment le clan d'Israël, il est devenu tout seul, isolé. Amar Rava, il dit, Amar Rabbi Yochanan, on doit Rabbi Yochanan, le Malakou Israël Vecha, pourquoi le clan d'Israël, ils ont été punis, que la Megillat Echa, les kinot, ils commencent par Echa,
Ils prenaient chez Avru al Shoshim Veshesh, Kiretot Shabbat Torah, parce qu'ils ont transgressé les 36 karet de la Torah, et Echa, c'est Gematria de 36. Amar Rabbi Yochanan, encore une dracha que Rabbi Yochanan dit, mais finalement la coupe à Aleph-Bet, en fait, Echa, c'est sur l'ordre de Aleph-Bet, pasouk par pasouk. Et donc, pourquoi ils ont été punis que les kinotes elles se comparent à Aleph-Bet? Ils prenaient chez Avru à la Torah, Shinikna Ba'Aleph-Bet, parce qu'ils ont transgressé la Torah, qui était donnée avec les lettres de Aleph-Bet, de l'alphabet. Yashva Badad, il y a écrit dans le passage comment était installée, elle était isolée, Yerushalayim, elle est devenue isolée. Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Rava Idionon de Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem il a dit, Ani Amarti Vaishkon Israël, Betach Badad, moi j'ai dit au sujet du clan d'Israël qu'en fait il voulait, Hashem, que clan d'Israël il sera tout seul, c'est-à-dire, En Yaakov, El Eretz Zagan Vetirosh, ensuite dans la terre d'Israël, que le clan d'Israël, il sera tout seul, Abshama via c'est-à-dire qu'il y a tout, le clan d'Israël vivait tout ce qu'il faut, tout seul, il aurait le bitachon complètement il sera tranquille de ses ennemis. Arshav, et maintenant, du fait qu'ils ont transgressé la Torah, Yeb Badad Moshavam, ils seront punis du fait qu'ils seront tout seuls, mais pas qu'ils ont besoin de personne, mais que Badad, ils seront tout seuls, ils seront isolés, personne ne voudra se rapprocher d'eux. Aïr Rabatiam, la ville qui avait beaucoup d'habitants, Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Rava Idionon de Rabbi Yochanan, Shayu Masim, Ktana le Gadol, Vegdola le Katan. Ils faisaient des mariages, en fait, entre une petite et un grand et une petite, c'est-à-dire ils ne mariaient pas des petits, un petit avec une petite, parce que quand un petit avec une petite, ça va leur prendre du temps pour avoir des enfants, et donc ils mariaient à chaque fois un grand avec une petite ou bien une petite avec une grande, que comme ça, pour que ils aient beaucoup plus d'enfants, et donc c'est ça Rabatiam qui avait beaucoup d'habitants. Aïta Kalmana, elle était comme une veuve, donc on parle de Yerushalayim. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est de Rav. Kalmana, c'est comme une almana, pas vraiment c'est comme une veuve, pas une veuve. Lo almana mamash, pas mamash une veuve. Elle a keisha shalach ba'ala le medinatiam. Vraiment que Yerushalayim, elle ressemble à une femme que son mari, il est parti dans une contrée lointaine. Vedato l'achzor alea, et quand même il compte revenir chez elle. Donc ça vient faire le remède, que Hachem il compte Vedrat Hachem nous ramener et se rapprocher de nous à Yerushalayim, et il va revenir là-bas. Rabati Bagoïm Sarati Bamedinot, parle de Yerushalayim qui était grande parmi les Goïm et qui était un star parmi les Médinotes. Amar Rava, Rabbi Yochanan, Rava dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Makom Shem, à tout endroit où ils allaient, les enfants, les gens de Yerushalayim, en tant que prisonniers, Naasim Sarim Ladonaim, ils devenaient des princes, à leur Adonim, du fait que même ceux qui les prenaient en prison, il appréciait leur chorma. Ça nous ramène, la Gemara rappelle une histoire sur cette dracha-là. Maaseh Beshne Ben Adam, une histoire avec deux hommes chez Nishbou Bara Carmel, qui été pris en prison au Hara Carmel. Veaya Shabbai Me'alech Lifneem, et ceux qui les a pris en prison, il marchait devant eux. Amarlo Echad Mehem Lechavero, un des prisonniers, donc des juifs, il a dit à son ami, Gamal Sheme'alechet Lefanenu, le chameau qui marche devant nous, Suma Be'achat Me'enav, Me'achat Me'enea, il est aveugle d'un de ses yeux, ou Teuna Shtenodot, et elle a sur elle, ce chameau, il a sur lui deux bidons, Achat El Yain, un de vin et un de Achat El Semen et un d'huile, ou Shne Bnei Adam, Manigimota, il y a deux hommes qui le conduisent, Echad Israël, Vechad Nochri, un il est un juif et un c'est un goy. En fait, à part sa chorma, il a déduit toutes ces choses-là. Amar Lahem Shabbai, ceux qui les a pris en prison, il a dit, Am Ksheoref, vous êtes un peuple dur de nuque, c'est-à-dire même quand vous partez en prison, vous
vous gardez votre chokma. Mais Aïn Talmudim, d'où tu sais toutes ces choses-là? Amroulo, ils lui ont dit les prisonniers, Gamal, le fait qu'on sait que le chameau il est aveugle, mais à Savim chez les fanères, à cause des herbes qui sont devant lui, Mitzat she'roa ochelet, Mitzat she'ena roa ena ochelet. Du côté où elle voit, elle mange. Du côté où elle voit pas, elle mange pas. Donc elle mangeait tout le temps que d'un côté les herbes, c'est-à-dire que de l'autre côté elle était aveugle. D'où on sait qu'elle a sur le chameau il a sur lui deux bidons, un d'huile et un de vin. Shelia il metafsef le chocolat parce qu'il voyait en fait que ça coulait et ce qui était par terre. Eux ils étaient derrière et ils voyaient ce qui coulait. Shelia il metafsef le chocolat, le vin ça coule et ça rentre, ça s'absorbe dans le parterre. Michel Chemen metafsef et ça et l'huile ça coule mais ça s'absorbe pas dans le parterre. Et donc, c'est que deux personnes, ils le conduisent, un goy et un juif. Du fait que le goy, il s'est dégagé, en fait, sur le chemin. Donc, d'une façon pas sanois. Et Israël, mais le juif, il est parti, sur le côté pour se dégager. Et donc, parce que les juifs, ils étaient tanois. Radaf Achariem, quand il a entendu tout ça, le, le, celui qui les a pris en prison, il est parti pour vérifier si c'était vrai ce qu'ils ont dit. Au matin qu'il dit vrai, mais il est venu, il a vu que tout ce qu'ils ont dit c'était vrai. Bah, on est chacun al Roshan, il est venu et il les a embrassés sur leur tête. Et vient les bétos, il les a amenés à sa maison. Va Salem, c'est de là, il leur a fait une grande fête. Va Yann Rakel Ifneem, et il dansait devant eux et il disait, Va'amar, Baruch, Shel Bachar Bezaro Shel Avraham, béni celui qui a choisi les descendants d'Avraham, Venatan Lahem Chokmato, et il leur a donné de sa chokma. Bechol Makom Shem Olchim, Naasim Sarim Ladonem, à chaque endroit qu'ils partaient, ils devenaient des princes aux yeux de leur maître. Ou Pétaran, Valchou, le Batiam, les Sharon, et quand il a vu, donc ceux qui les a pris en prison, il les a délivrés du fait qu'il a vu leur chokma. Bachot Ivke Balaïla. On revient sur les psukim de Echa. Bachot Ivke Balaïla. Que, il pleure, le passage qui dit pleurer dans les nuits. J'étais bechiot à la loulama. Pourquoi on dit Bachot Ivke, deux fois on a répété le mot de pleurer. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Idiom Rabbi Yochanan, Echad al-Mikdash Rishon, Vechad al-Mikdash Sheni. Un pleure sur le premier Beth Amikdash et un pleure sur le deuxième Beth Amikdash. Balaïla, dans la nuit, on pleure dans la nuit. Aliske Laïla, à cause de la nuit. C'est-à-dire que la Gzera du Khurban Beth Amikdash, elle a été à cause d'une faute qui a été faite pendant la nuit. Chez Nehemar, comme qui a écrit dans le Pasuk, au sujet des Meraglim, que le clan d'Israël, ils ont cru les Meraglim qu'ils ont dit du mal de Eretz Israël. Et c'était pendant la nuit. Et il y a écrit là-bas dans le Pasuk, Vatissa Kol Haïda, Vaitnu et Kolam Vaïfou, tout le clan d'Israël, ils ont commencé à pleurer. Vaïfou Am Balaïlaou, et le clan d'Israël, ils ont pleuré cette nuit-là. Et Amar Rabbi Yochanan, Rabba et Dion Rabbi Yochanan, Noto Ayom, c'est le jour c'était quel jour qu'ils ont pleuré avec les Meraglim. L'El Tisha B'Av, c'était la nuit de Tisha B'Av. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël, Hashem il a dit au cas d'Israël, Atem Bechitan Bechia Sachinam, vous avez pleuré un pleur en vain, c'est-à-dire pour rien, parce que moi je vous ai promis une terre de Eretz Israël qui soit bien, et vous avez cru les Meraglim qui ont dit que la terre elle est pas bien. Et donc vous avez pleuré pour rien. Moi je vais vous punir et je vais vous fixer un pleur pour toutes les générations. C'est-à-dire que cette nuit-là, de Tisha B'Av, vous allez pleurer pendant toutes les générations sur le Khurban Beth Amikdash qui sera à Tisha B'Av. Davar Acher, une autre dracha qu'on fait sur le mot Balaïla, qu'on pleure pendant la nuit,
Shekol aboche balayla nishma, kolo nishma, tout celui qui pleure pendant la nuit, on l'entend beaucoup plus que pendant le jour. Donc c'est pour ça qu'on pleure pendant la nuit. Là, le pleur, il émet horaire les gens de pleurer. Savoir acher balayla, une autre dracha en fait qu'on pleure pendant la nuit. Shekol aboche balayla, tout celui qui pleure pendant la nuit. Kochavim ou mazalot kochimimo, les étoiles et les mazalot, ils pleurent avec lui parce qu'ils ont pitié d'eux. D'avoir une autre dracha qu'on fait, balayla, on pleure pendant la nuit. Shekol aboche balayla, tout celui qui pleure pendant la nuit. Hachomé akolo boche kenegdo, puisqu'il y a le, pendant la nuit, il n'y a pas de bruit, donc tout le monde entend. Donc tout celui qui entend, il va pleurer avec lui. Il y avait même une histoire sur une femme, Shrenato shel Rabban Gamliel, c'est une voisine de Rabban Gamliel, Shemet Bena, que son fils, à cette voisine, il est mort. Vaïta bocha alav balayla, et elle pleurait sur lui pendant les nuits. Shama Rabban Gamliel kola, Rabban Gamliel, il entendait pleurer, ou bacha kenegda, et il pleurait avec elle, donc chez lui à la maison. Hachenashru rite enav, tellement il pleurait que ses sourcils, il tombait. Les machar, le lendemain, ils kirou botalmidav, ces talmidim, ils ont vu qu'il pleurait tellement. Veotigwa mishrenato, ils ont sorti cette voisine de son voisinage. Et en fait, la Gemara va ramener en fait l'histoire comme quoi le pleur pendant la nuit, il réveille d'autres gens à pleurer aussi. Vedim ata al-lecheya, le truc du pasuk qui dit, et elle a des larmes à ses joues. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi dit au nom de Rabbi Yochanan, que Isha shebocha al baal neurea, comme une femme qui pleure sur le mari de sa jeunesse, qui est parti et qui est mort, que là, elle pleure tout le temps. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk au sujet du clan d'Israël, Eli fait des kinotes, le clan d'Israël. Eli, c'est une lachon kinot. Qui est betula hagurata, comme une betula qui est en deuil, albal neurea, sur le mari de sa jeunesse. C'est-à-dire que c'est en fait un grand deuil. Ayut area les roches. La suite du pasuk dans Echa, il dit Ayut area les roches, tes ennemis sont devenus des têtes. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol ameiter l'Israël, tout celui qui fait souffrir le peuple d'Israël, na sa roche, il devient une tête, c'est-à-dire il monte en Gduga. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le pasuk, Rabbi Yochanan il ramène une dracha qui ressemble, Kilom Mu'af La'asher Mutakla, fait référence au roi de Ashur, qu'il était là en fait pour faire souffrir le peuple d'Israël. Et Eno Mu'af, il ne se fatiguait pas La'asher Mutakla du fait qu'il faisait souffrir le peuple d'Israël. Le roi de Ashur en fait il a fait partir une partie du peuple d'Israël en galoute. Et maintenant, après, il voulait le faire. Et le pasuk, il veut dire que maintenant, il veut le faire encore une deuxième fois, et ensuite, à partir de très vite, il va le faire une troisième fois. Que le roi de Ashur, c'est la troisième fois, 3 fois le roi de Ashur, il va faire partir le clan d'Israël en galoute. Et le pasuk, il dit comme ça, Kaet Arishon, comme la première fois, Hekal Arsa Zevulun Varsa Naftali, que la première fois, en fait, le roi d'Ashur, il a pris en galoute que Zevulun et Naftali, les parties de l'État d'Israël de Zevulun et Naftali. Ve'acharon Ichbid, et la dernière fois, et la deuxième fois, il va prendre tous ceux qui étaient de l'autre côté du Yarden. Ve'acharon, et la troisième fois, que le roi d'Ashur, qui était Sancheriv, il va faire encore de plus en plus, en fait. Ça va de plus en plus il prend de plus en plus en galoute, que là, il va les prendre Derech Hayam, ceux qui étaient à côté de la mer, c'est-à-dire Naphtali et Zevulun, que eux, ils étaient à côté de la mer. Ever Hayarden, il va prendre ceux qui étaient de Ever Hayarden, les Galil Agoïm, tout Eretz Israël, qui c'était la troisième galoute, il va prendre tout Eretz Israël en galoute. Et donc, on voit ici, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol HaMesik l'Israël et Nohayef, tout celui qui fait du mal au peuple d'Israël ne se fatigue pas, que ça va de plus en plus, que celui qui a fait partir en galoute la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, ça allait de plus en plus.
Lo alechem kol ovre darech. Rabbi Yochanan, il faisait encore une dracha sur la suite des Tfukim de Echa, que quand Yirmiyahu, il vient se plaindre, en fait, sur tout ce qui se, il vient raconter, en fait, sur ceux qui n'ont pas vu le Khorban Abayit. Il vient raconter le Khorban Abayit et il leur dit Lo alechem kol ovre darech, que ça arrive pas sur vous tous ces malheurs-là. Amar Rabba Amar Rabbi Yochanan, Rabba dit au nom de Rabbi Yochanan, Mikan lekublana min Torah. D'ici on voit que celui qui se plaint, en fait, celui qui raconte son malheur à son ami, il doit lui dire que ça vient pas sur toi ce malheur-là, comme ce qu'on dit chez nous, lo alenu, lo alechem. Ça vient dire que c'est ça qu'il faut dire quand on raconte un malheur. Kol ovre darech, tous ceux qui partaient dans les chemins, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça fait référence? Amar Rav Amram Amarav, et dit en Rav, Asaouni qui ovre aldat, que Yerushalayim, elle disait, on m'a fait comme ceux qui ont transgressé la Torah, c'est-à-dire les gens de Sédom, Deilou Bisdom, qui au sujet de Sédom, il y a écrit Vachem Imtiral Sédom, Hachem il a fait tomber sur Sédom, Gofrit Vaesh, donc il a détruit Sédom avec le feu. Veilou Yerushalayim, et aussi au sujet de Yerushalayim, il y a écrit Mimarom Shalach Esh Be'atmotai Vayirdena, Hachem il a envoyé du feu de en haut dans Yerushalayim, et il a brûlé Yerushalayim, donc on voit que les deux ils ont été punis avec le feu. Et donc Sédom et Yerushalayim ont été détruits avec le feu. Vaïgdal avon bat ami mechatat Sédom, et écrit dans le passage, et que les avérotes du clan d'Israël dans Yerushalayim, elles étaient plus grandes que les avérotes de Sédom. Alors moi je pose la question, si c'est comme ça, est-ce que Hachem Hachem il s'est fait changer dans son jugement? Donc pourquoi Hachem il a retourné complètement Sodome alors que Yerushalayim il a juste détruit, il n'a pas retourné? Si Béhémet, les fautes de Yerushalayim étaient plus graves que Sodome. Rabbi Yochanan, Rabbi il répond au nom de Rabbi Yochanan, Mida Yetera Aïta Yerushalayim, Shelo Aïta Besdom, il y avait quand même une bonne chose à Yerushalayim qu'il n'y avait pas à Sodome. Veilou Besdom, qui est au sujet de Sodome, il y a écrit Ine Zehaya avant Sodome, voici la faute de Sodome, Achoter, la sœur, c'est-à-dire ça fait la ville d'à côté. Gaon Shivat Lechem, Gaon Shivat Lechem, Veya Dani Vevion Lechvika, que en fait il ne donnait pas de la tzedaka, il soutenait pas les pauvres. Donc en fait à Sodome il n'y avait pas de Rachmanout, bien qu'ils avaient beaucoup de quoi manger, ils ne soutenaient personne. Veilou Yerushalayim, alors qu'au sujet de Yerushalayim il y a écrit il y a des Nashim Rachmaniot Bishlu LBM, des femmes qui avaient de la Rachmanout, et elles cuisaient leurs enfants, et en fait elles se donnaient les unes aux autres de quoi manger avec ça. Et donc on voit bien que cette Rachmanout qu'ils avaient, les femmes de Yerushalayim, au moment où il n'y avait rien de quoi manger et qu'ils cuisaient leurs enfants pour avoir de quoi manger, quand même ils donnaient les uns aux autres. Donc c'est ça qui a sauvé Yerushalayim de ne pas être retourné complètement comme ça. Si la Kolabirai Hachem Bekirbi, le passage qui dit qu'en fait Hachem il a fait que tous les grands d'Israël, les forts de clan d'Israël, ils soient psulim, ils soient pétinés au cœur de Yerushalayim. Qu'Adam Shomer le Chavero, la Gemara elle vient expliquer c'est quoi ce qu'il a. Il a été possède, il a annulé. Qu'Adam Shomer le Chavero, comme un homme exerce son ami, Nifsela Matbeazou, cette pièce-là qui en fait chaque pièce elle avait une chotemet, un tampon. Cette pièce elle est psoula, elle est devenue psoula, elle a été annulée, le tampon il a été rasé, et donc elle vaut plus rien, et donc là aussi, tous les forts de Yerushalayim, en fait, ils étaient piétinés, ils étaient psoulis, ils valaient plus rien. Fatou alaïtien, et écrit à la suite de Echa, ils ont ouvert sur nous leur bouche, c'est-à-dire ils se moquaient de Yerushalayim. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Rabba il dit au nom de Rabbi Yochanan, Bishvilma, Igdin Peleaïn, en fait tout Echa c'est sur l'ordre de Aleph.
Et donc, or, à part le P et le Aïn, que normalement le Aïn il vient avant le P, et là, dans les psukim de Echa, le P il vient avant le Aïn, le P, et le P ça fait référence à la bouche, il vient avant l'œil. Le Aïn c'est l'œil. Bishilma Ikdim P le Aïn, pourquoi on a devancé le P au Aïn? Bishvil Meraglim, à cause des Meraglim, que chez Amrou Befiem, qu'ils ont dit avec leur bouche, Machaloraou Benehem, qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux. Donc c'est pour ça qu'on a mis le P, le bouche, avant le Aïn, avant les yeux. C'est à cause du fait qu'ils ont dit du mal sur le peuple d'Israël, qu'ils ont été punis, le Khurban Beth Amikdash. Ochle Ami Achlou Lachem. Rabbi Yochanan, il fait encore une autre dracha, que les Umot Haolam, ils volaient en fait les clan d'Israël et Ochle Ami Achlou Lachem, c'est qu'ils mangeaient en fait le clan d'Israël, ils mangeaient leur pain. Hachem lo karaou, ils ne connaissaient pas Hachem. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi il dit au nom de Rabbi Yochanan, kol ochel milachman shel Israël, toem tam lechem, celui qui vole le pain, il mange le pain du clan d'Israël, toem tam lechem, il profitait de leur sevda, c'est-à-dire il y avait une telle malédiction sur le clan d'Israël que les gens ils profitaient de manger de leur vol, de les voler. V'chol she'eno ochel milachman shel Israël, no toem tam lechem, c'est celui qui ne volait pas le clan d'Israël, il n'avait pas de profit de la Séouda qu'il mangeait. Ils avaient un grand profit de voler le clan d'Israël. Hachem lo karaou, la suite du passage qui dit Hachem lo karaou, il n'appelait pas Hachem. Rav Amar, Rav il faisait une dracha d'ici. Elou Dayanim, ça fait référence au Dayanim, il faussait le din. Et donc, à cause de ça, en fait, on a été puni avec le Khurban de Tefilach. Et qui Hachem lo karaou, du fait qu'il ne connaissait pas Hachem dans le din. Shmuel Amar, Shmuel il dit, Elou Melamde Tinokot, ça fait référence à ceux qui apprenaient la Torah aux enfants, qu'ils n'apprenaient pas comme ce qu'il fallait. Hachem lo karaou, ils n'enseignaient pas à Hachem comme ce qu'il fallait. Et donc, à cause de ça, de cette avéra-là, les ennemis du clan d'Israël, ils volaient le clan d'Israël. Et là, on revient en fait sur ce qu'on a compté les trois rois, les 4 personnes qui n'ont pas eu de Chelek Leolam Haba. Et là, la Gemara, elle pose la question, Mimenam, c'est qui les a comptés, en fait, le fait qu'ils n'ont pas de Chelek Leolam Haba. Amar Ravashi dit, Anche Knesset Agdola Menaoum, c'est les gens de Knesset Agdola qui ont fait cette liste. Amar Rav Yehuda, il dit en brave, Bikshu Od, Limnot Echad, ils ont voulu rajouter à la liste encore un roi. Et là, le Mefartim, ils disent, ça fait référence à Shlomo HaMelech, qu'en fait, à la fin de sa vie, il avait beaucoup de femmes, et ces femmes, elles faisaient Avodah Zara, et en quelque sorte, il y a une tivia sur Shlomo HaMelech, qu'il a laissé ses femmes faire Avodah Zara. Donc, il voulait rajouter Shlomo HaMelech dans la liste de ceux qui n'ont pas de Chelek Leolam Haba. Ba'ad Mout Yokno Shel Aviv, elle est venue, l'apparence de David HaMelech, Venishtatra Lifnehem, elle s'est pliée devant eux, pour ne pas qu'ils mettent Shlomo HaMelech dans cette liste-là. Ils n'ont pas fait attention à David HaMelech. Esh min hashamayim, il est venu un feu du ciel, Velichecha Esh Salem, et le feu, il a commencé à brûler les bancs sur lesquels ils étaient assis. Ils n'ont pas fait attention à ça aussi. Yatsa Batkol Vamra Lahem, elle est sortie une Batkol et elle a dit à un Tchèque Neset Agdola, Hazita Ish Maïr Bemelarto, vous avez vu un homme qui a fait son travail vite, qui a construit le Beth Amikdash. Velifne Melachim Ityasav, il était devant les rois, Bal Ityasav Lifne Hashukim, et la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Mishegdim Beti le Beitot, celui qui a construit ma maison avant la sienne, que Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, en fait. Velo Odela Shebeti Bana Besheva Shanim, mais en plus que ma maison, il a construit avec Zrizout, vite, en 7 ans. Ou Beto Bana Beshosh Shana, et sa maison, il a fait doucement, pendant 13 ans. Cette personne-là, l'Ifne Melachim Ityasav, il va venir devant les rois au Gan Eden. Bal Ityasav Lifne Hashukim, il va pas être devant les Melachim, les rois qui étaient Rechaïm, au Geinom. Donc cette batkol, elle est sortie. Velo Ishgichu Alea, ils n'ont pas fait attention aussi à cette batkol. Ils voulaient quand même le mettre Shlomo HaMelech dans cette liste. Et cette batkol Vamra, elle est sortie encore une batkol, elle a dit, Ameimcha Yesh Almena Ki Ma'asa. Est-ce que
est-ce que c'est vous qui fixez les punitions des hommes, qui attaquent Ifra ou Velo Anix? Est-ce que c'est vous est-ce que c'est vous qui payez en fait les fautes? C'est vous qui choisissez qui va être puni par quoi? Et donc là, ils ont entendu cette pascole, et là, ils ont laissé, ils ont, ils n'ont pas mis Shlomo Ameler dans, dans cette liste-là. On va s'arrêter ici.